Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire, dans laquelle on va parler de 10 voitures qui ont failli voir le jour, mais qui n'ont jamais vu le jour. Sur ce, petite parenthèse, je me permets de vous lancer un petit défi de 10 likes sur cette vidéo, et ensuite je vous sortirai une partie 2 avec 10 autres véhicules qui eux aussi n'ont jamais vu le jour. Parenthèse fermée, on commence tout de suite avec la Volkswagen Phaeton D2. C'est un projet qui a été révélé il y a quelques mois, je pense que vous avez dû suivre. C'est un projet qui a été stoppé net à cause du Dieselgate en 2015. C'était la phase de reconstruction de Volkswagen un peu. Mais il y a une question que je me suis posée quand j'ai entendu parler de cette Phaeton, c'est pourquoi Volkswagen a planché sur une deuxième version quand on sait que, le premier opus, c'était pas vraiment ça en termes commercial? Je me posais la question. Enfin bref, on va passer au Peugeot 505 coupé et cabriolet, notamment le cabriolet que je trouve magnifique. Alors, souvenez-vous, Peugeot avait tenté de se positionner sur le marché américain, ce qui avait donné des 504 et 505 avec une tête un peu chelou. Et en 1991, Peugeot a abandonné le marché US car ça marchait pas, et ils ont laissé derrière eux quelques prototypes, quelques projets, notamment C505 coupé et cabriolet. Ensuite, on va passer à la Bugatti Atlantique. Alors, la Bugatti Atlantique, elle devait constituer une entrée de gamme chez Bugatti, un peu comme la Huracan chez Lamborghini. Mais malheureusement, c'est un projet qui n'a jamais vu le jour suite au Dieselgate. Ensuite, nous allons passer à la Chrysler ME412. Celle-ci dispose d'un V12 de 850 chevaux quadri-turbo. Donc c'est un projet qui a malheureusement été abandonné pour des raisons financières. Bon, en même temps, quand tu vois les specs de la voiture, tu comprends un peu. Et alors, souvenez-vous, dans les années 2000, Chrysler avait tenté un rapprochement avec Daimler, ce qui avait donné Daimler-Chrysler pendant certains moments, mais ça n'a pas abouti, c'est pas resté très longtemps. Et il y aurait eu des rumeurs comme quoi Daimler avait peur que la ME412 fasse de l'ombre à la SLR. La SLR, c'était vraiment la supercar des années 2000. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que j'ai vu sur internet, mais bon, vous me direz si vous en connaissez un peu plus sur le sujet. Ensuite, on va passer à la Audi R8 V12 TDI Le Mans. Oui, un V12 diesel, ouais, c'est un peu con, mais bon. Donc V12 TDI 6 litres biturbo. Après sa présentation un an plus tard, c'est le Dieselgate qui mit fin au projet total. Dommage, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne, franchement. Ensuite, nous allons passer à la Lamborghini S-Stock, une des plus belles berlines pour moi. Elle a été présentée en 2008 au Mondial de Paris. C'est un concept qui devait être destiné à la commercialisation, mais malheureusement, après des rumeurs comme quoi Lamborghini allait sortir la S-Stock enfin, il n'y a jamais rien eu. On estime que c'est encore une fois à cause du fameux Dieselgate. Ensuite, toujours dans le groupe Volkswagen, on va passer chez Bugatti, enfin, qui était anciennement dans le groupe Volkswagen, avec la 16C Galibier, donc le 16 qui fait référence au fameux W16 de la marque, et Galibier qui fait référence à une Type 57 éponyme. Cette voiture n'est jamais sortie tout simplement parce que Bugatti tenait à sa philosophie de faire des voitures exclusives, très limitées, et cetera. Franchement, je trouve ça dommage de ne pas avoir tenté le coup, même avec une série très limitée de cette 16C Galibier, quand on sait que Bugatti avait déjà tenté de faire une berline à l'époque avec la EB112. Pareil, ça a jamais abouti, mais bon, voilà, je trouve ça un peu dommage. Ensuite, on va passer à la, Audi A8 coupé D2. Donc c'est une voiture qui a été réalisée par une société d'ingénierie allemande, IVM. C'est un projet qui a été présenté aussi, à Audi, mais malheureusement Audi n'a pas jugé ce projet nécessaire. Je pense que ça aurait été pas mal de voir ça dans le paysage automobile, ça aurait pu concurrencer quelques voitures de cette époque-là. Mais bon, quand on regarde de plus près la voiture avec ses dimensions et cetera, on voit qu'il y a un petit problème quand même. Je Les dimensions font un peu mal aux yeux, mais ça serait, la bienvenue dans le paysage automobile quand même. Mais malheureusement, ça n'a jamais abouti. Ensuite, on va passer à la Polo R25. Donc elle a été faite sur la 4e génération de la Polo. C'est un projet que Volkswagen refusa en disant que rien de plus petit qu'une Golf portera le blason R. Ce qu'ils ont vite oublié avec la MK5, enfin avec la 5e génération, donc la RWRC.
Franchement, je trouve ça très dommage de leur part. Ensuite, dernière voiture de cette vidéo, la Volvo 480 cabriolet. Alors cette voiture n'a jamais vu le jour, suite à un fournisseur de pièces qui fit faillite, et ce qui a mis fin au projet, et puis c'était pas une priorité chez Volvo, donc du coup, voilà, c'est tombé aux oubliettes. Après 7 prototypes réalisés, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, etc. Bon, je pense que vous connaissez la chanson. Quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas mon petit défi de 10 likes. Bref, sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut!